Salut à tous. Ça fait à peu près 1 an qu'on s'est retrouvés exactement à cette même table avec les mêmes personnes pour la préparation et les choix techniques de mon vélo de montagne ultime. Vraiment merci Benjamin pour cette opportunité de fou que tu m'as offerte. Merci Phil pour tous tes conseils sur les choix aussi. Cette vidéo elle a 2 objectifs en fait. D'abord c'est que je vous fasse un débrief du bike et qu'on en discute un peu entre nous. Je pense que c'est en fait même plus intéressant que toute la théorie dont on a parlé avant, parce que là on va parler du réel. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des évolutions dans ce bike. Et donc on va en parler aussi. Et oui, et dans le titre, j'ai parlé d'une triste nouvelle. Du coup, cette vidéo, elle va pas parler que du bike, elle va aussi parler d'un autre sujet dont je traite à la fin de la vidéo. Du coup, regardez-la jusqu'au bout parce que on va vous faire quelques annonces qui sont malheureusement tristes et liées au contexte. Donc voilà, donc restez jusqu'au bout pour tout savoir sur ce qui va se passer ensuite. Faut pas rester sur ce collet, on est à l'expo la foudre là. Dépêche-toi. La première question que tout le monde se pose, c'est quel est ton retour un petit peu sur ce vélo après 1 an de pratique? Est-ce que c'est vraiment le vélo de montagne ultime? Ouais, C'est la exactement. grande question. Ouais. C'est la grande question. C'est la grande question. Déjà, faut savoir que le vélo, je l'ai vraiment soudé, quoi. Je l'ai testé à mort de chez Amor cette année. Ça fait un peu moins d'1 an, puisque j'ai commencé à le rider à peu près en février l'année dernière. J'ai jamais autant ridé que cette année. Alors, il n'y a pas eu forcément plus de vidéos que les années précédentes, mais en fait, c'est juste que j'ai pas eu le temps de les monter. Là, j'ai plus d'une dizaine de vidéos non montées en ce moment. Ouh, tu vas gruger. Ah ouais, t'es motivé quoi. Pour ta première descente de Popeye, donc vous les verrez pas toutes, il y en a qui restent sur mes disques durs. C'est la première année où j'ai des vidéos qui restent sur mon disque dur, faute de temps, quoi. Voilà. Mais les plus belles, vous les voyez forcément, quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup roulé. Je suis allé pas mal dans les Alpes aussi, ce que je faisais moins les années précédentes. Donc j'ai vraiment testé sur plein de terrains. Et la réponse alors? Et la réponse, ouais, parce que là je suis en train de faire du gros teasing, là, mais... Et la réponse... Ça va, petit vélo. Il est dans son élément.
La réponse, je pense que tous ceux qui me suivent de près, ils ont vu une différence avant et après le vélo. J'en suis persuadé, parce que même moi je la vois sur les montages et sur la façon de rider, j'ai l'impression d'avoir pris un gap en niveau. Ouais. Alors bon, j'ai beaucoup roulé, je pense que je continue toujours de monter en niveau depuis des années, c'est normal, mais là j'ai vraiment fait encore plus, quoi. Et je pense que c'est en partie lié au vélo. Ce vélo, j'ai vraiment l'impression, ça a l'air con de dire ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression de faire qu'un avec lui, quoi, tu vois. J'ai vraiment l'impression de le placer comme je veux, de lui faire faire ce que je veux et de jamais le subir. Alors que pourtant c'est un vélo, c'est plutôt un gros vélo d'enduro, qui est exigeant. Très Qui est exigeant. plus fait pour la compète normalement, à la base ce 4 il est quand même fait plus pour les chronos et tout ça, donc c'est plutôt un vélo qu'on a peut-être des difficultés à maîtriser normalement plus que des vélos plus tolérants. Et ben moi c'est l'inverse, avec le montage du moins que vous m'avez fait, j'ai la sensation opposée. Ça a fait beaucoup de modifs quand même pour la prise en main. Donc je passais vraiment à une nouvelle géo, je passais au 29, 29 j'étais vraiment pas convaincu. Je passais au single speed j'étais pas convaincu du tout non plus. Donc c'est juste des modifs monstrueuses. C'est maintenant que tu le dis, quoi. Ouais. Non mais je voulais tester, je voulais pousser le truc jusqu'au bout. Moi j'aime bien tester. Tu vois. Et j'ai mis un moment d'adaptation, 2-3 sorties max, quoi. Et après ça a été que du bonheur. Je me souviens du moment mémorable de la première fois que tu as posé le pied sur la pédale en haut et que tu t'es rendu compte que tu étais en single speed et tu cherchais le shifter. Tu es resté comme un couillon à bloquer parce que la vitesse c'est trop. Avant qu'on change le ratio de développement. Comme je l'ai dit, les freins sont pas rodés. Donc, donc voilà, c'est pas grave, on commence par de la neige, ça freine pas. Bah, au tout début le ratio du single il était pas bon. C'est ça. Je devais beaucoup trop appuyer, mais on l'a vite corrigé. Et là en fait j'ai découvert. Alors. Je sais, c'était pas volontaire à la base, mais maintenant je vais te le dire, tu vas comprendre. Maintenant, je ne suis pas obligé de faire des tours complets de pédale. Non, parce que du coup, en fait, le ratio, il est quand même assez important. Ouais. Mais je m'y suis habitué, hein. Et vu que je pédale pas, je fais pas des tours complets pour monter, je m'en fous du ratio, tu vois. Donc il est quand même, il est adapté à de la relance. Et juste à de la relance. Et il est suffisamment bien dosé pour qu'en fait, je peux, sur des passages bien techniques, en fait, toujours donner des petits à-coups de pédale, mais sans avoir à faire des tours de pédale complets. Ce qui permet de garder un équilibre monstrueusement plus stable, puisqu'en fait, on n'est jamais en train de se déséquilibrer et de renverser l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Et de pas taper sur les cailloux aussi. Entre le pied gauche et le pied droit, plutôt. Ouais, et de pas taper sur les cailloux, tout à fait. Et du coup, sur les vidéos, je sais pas si on le voit, parce que c'est assez subtil, mais souvent, je donne des tac, 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 des petits coups de pédale pour avancer dans un endroit technique, mais en restant vraiment stable sur le vélo. Hop là. Oh, c'était pas mal. Ça, c'est génial. Bon, ça, c'était sur l'aspect single. Après, bon, single speed, je m'attends... Dès qu'il y a du plat, un peu de montée... c'est super dur, hein, ça, c'est... Mais ça, on avait dit, hein, c'est que pour descendre. Hein. C'est vrai que... Ouais. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que ça me donne une excuse avec mes potes pour pas qu'on choisisse le plan à vélo avec la piste à remonter à côté. Putain, faut que je pédale quand même. Dans cette démarrage, Ouais. Surveille que tout se passe bien. Bah finalement, le single speed, c'est bien, hein. Maintenant, il n'y a pas le choix. Mes potes, ils n'ont pas le choix. S'ils viennent avec moi, ils savent qu'il n'y aura pas de piste, il n'y aura jamais de piste parce que c'est pas possible. Voilà. Donc, Puis après, le 29 pouces, je pense que tu as découvert une capacité de franchissement... Bah, alors, le 29, pour être franc, moi, j'avais toujours pensé à un montage mulet. C'est vous qui vous m'avez dit plusieurs fois, la géométrie du Super Foxy, elle est faite pour être en 29 full 29. Teste-la d'abord comme ça. Donc, ok. Processus scientifique. Hein. Voilà, on teste, on change les ingrédients un à un. Et en fait, j'ai été sidéré, quoi. Ça me gêne pas dans les descentes très prononcées. Je pense que j'ai fait les pentes les plus raides que j'ai jamais faites en vélo cette année. Notamment sur la Peine et Blanc avec des dalles. En plus, les dalles, ça pardonne pas. C'est-à-dire que des dalles extrêmement raides avec de l'expo et tout, jamais rien eu comme problème. Lancé. J'y vais. Bon là, une fois que c'est lancé, pas d'arrêt.
Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le franchissement avant, bien sûr, c'est important, ça j'y croyais bien, le franchissement de la roue avant, que ça avait du sens. Je me suis toujours dit, le franchissement arrière, on s'en fout, on peut se mettre en mulet. Mais non, parce qu'en fait, la roue arrière, qui a un rayon beaucoup plus important aussi, elle permet de franchir les autres obstacles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand elle tombe dans des marches, où, voilà, je pense qu'on ne sent pas énormément la différence, mais quand il s'agit de passer des obstacles, des petits blocs, des petits bouts de Dans les pierriers, dans les pierriers et tout, en fait, ça permet d'avoir un arrière qui suit de façon bien plus smooth aussi. Et plus de stabilité, plus de tout. Donc en fait, juste magistral. Et le gros avantage du single speed aussi par rapport à ça, c'est que ça m'a allégé la roue arrière de façon monstre. Et je le sais parce que récemment, enfin chez moi, je m'entraîne dans mon jardin. Je m'entraîne sur des exercices un peu statiques, tu vois, de placement, de petites manœuvres un peu trial, enfin voilà quoi. Allez Pierre, ça va? T'es confiant? Sachant que c'est pas sa discipline de base, hein, le trial. Et je m'entraîne toujours avec le Super Foxy. Et la dernière fois, j'avais laissé le Super Foxy chez Fanny, et puis du coup, j'ai ressorti le GT pour m'entraîner le soir. Et putain, et amener la roue arrière avec le gros dérailleur et tout, j'avais l'impression de plus savoir, quoi. Ce qui est paradoxal parce que le GT est beaucoup plus court. Ouais. Donc il devrait être normalement plus facile à faire lever l'arrière, mais en fait... Non. Et du coup, ça donne vachement de dynamisme sur les placements. Et on le voit d'ailleurs dans les vidéos, je fais beaucoup plus de placements qu'avant. Et c'est hyper important en montagne. Parce qu'en montagne, c'est très rare, sur des terrains escarpés, qu'on puisse vraiment toujours... par définition, si on peut toujours placer le vélo comme on veut, sans avoir à se faire chier avec l'arrière, ça veut dire qu'on est dans un terrain facile, c'est tout, quoi. Après, j'ai mis un moment avant de régler bien les suspattes. La Morto Hollins, j'ai eu du mal à la régler, mais ça va maintenant. Hollins, c'est plus dur que la moyenne. Mais bon, la Fox 38... franchement, c'est génial. Une fois bien réglé. Hein. Mais bon, la fourche en Allemagne, elle est hyper saine, hyper sécurisante. Je l'ai réglée en fait pour qu'elle avale très bien toutes les hautes vibrations, donc dans les pierriers, dans les terrains bien cassants. Après, l'équilibrage de pression et tout, franchement, je suis pas convaincu que ça serve à grand chose, j'en sais rien. Les bleeders, ouais. Alors, le next step, c'est quoi la prochaine étape du coup? Le next step, c'est de... Là, c'est pareil, je t'avais écouté sur le choix des roues. Donc là, c'est des roues alu sur le vélo. C'est l'équipement le moins quali par rapport au reste, quoi. C'est vrai que sur la feuille, on pourrait penser qu'on est un cran en dessous, entre guillemets, mais ça reste quali quand même. Oui, non, mais bien sûr. Si on commence à dire que de la Hope Pro 4, c'est de la merde, où va-t-on? Alors, j'ai pas dit que ça fait de la merde. Elle fait le fameux bruit qui attire les patous, mais à part ça... Non, mais elle est toujours pas voilée, n'empêche. Non, elle est pas voilée. Ça, alors, donc mais c'est vrai, j'y ai jamais pensé. Toutes voilà. mes autres roues, je les ai voilées. Je te l'avais dit, c'est triple Et la Hope Pro 4, elle est pas voilée. C'est Et bon, t'avais mis la Pro 4 parce que toi, t'as une vision, il faut pas abîmer le vélo, mais moi j'ai une vision qui est un peu différente. C'est pas il faut pas abîmer le vélo, c'est qu'il faut que le vélo tienne la route par rapport à ce que tu vas lui mettre dans la figure. C'est ça la question, c'est pas... Ouais, mais moi, ma vision des choses, c'est la roue. Je veux dire, tu peux très bien avoir une roue plus lourde pour avoir une roue plus robuste. Tu vas pas risquer de se voiler, ok. Non, mais c'est vrai, bien sûr, l'argument, il est bon. Mais si je te dis que moi, je m'en fiche de casser une roue, le seul truc, c'est de la casser vraiment en montagne et que ça m'empêche de descendre. Mais tu fais que ça, montagne. Ouais, mais ça m'arrive pas. Alors, en fait, au pire, je voile une roue, elle est un peu abîmée, il faut la changer. J'ai vu quelques roues qui étaient pas juste un peu abîmées. Ouais, enfin bon. C'était les légers voiles. Léger voile. Non, mais après, moi, si je me dis, je m'en fiche, je prends des trucs plus légers et puis j'en change de temps en temps, c'est une autre philosophie, c'est tout. C'est ça. Il n'y a pas un argument qui est meilleur que l'autre, tu vois. Et donc, du coup, là, par contre, là, ce dont on va parler, c'est de passer en roue full carbone. Parce qu'en fait, le gain de poids, enfin, j'ai vraiment envie de pousser la démarche jusqu'au bout et de faire le gain de poids total. On est allé jusqu'à supprimer les dérailleurs, les vitesses. C'est con de garder une roue alu à l'arrière, tu vois, je me dis dans la philosophie. Autant pousser le truc vraiment le plus loin possible, tu vois, et d'avoir le vélo mais ça se défend, soit encore plus maniable, encore plus léger. Parce que avoir un vélo léger, il y a deux choses. C'est d'abord, effectivement, c'est moins fatigant à la montée. Donc tu as plus d'énergie à la descente. Exactement. Donc j'ai plus d'énergie à la descente, donc tu peux faire des trucs beaucoup plus techniques et plus stylés à la descente. Il faut quand même avoir en tête que là, quand je fais 1700 mètres de dénivelé de portage, quand t'es en haut, t'es pas du tout pareil que quand t'es monté avec le télécabine. Voilà, on a dépassé les 3000. C'est un peu crevé. Et chaque centaine de grammes, il compte, quoi.
light is right, hein, comme dit Dimitri, et puis plein d'autres d'ailleurs, surtout en route. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un vélo beaucoup plus nerveux et beaucoup plus que tu peux placer beaucoup plus facilement. Et je me suis aperçu, là, rien qu'avec le dérailleur supprimé, c'est pas grand-chose un dérailleur, hein, quand même, c'est combien hein, le poids du juste... Parce que là, en plus, il y a un tendeur de chaîne, donc il n'y a pas rien. Donc, Ouais, mais t'as quand même gagné un bon 150 grammes sur le dérailleur et 500 ou 600 grammes sur la cassette. Donc c'est pas 500 ou 600, c'est beaucoup moins une cassette hyper haut de gamme. Je crois que c'est la transmission cassette derrière qu'on était sur du 600 grammes. Ouais, c'est ça. De mémoire, je crois que c'est ça. Enfin bon, j'ai gagné quelques centaines de grammes sur l'arrière. Moi, je l'ai senti, mais de façon monstrueuse dans la façon de rider. Donc, je me dis qu'en gagner encore 150 grammes sur la roue, ça va. Objection, votre honneur, c'est que le dérailleur, pour moi, pourquoi je remets une couche sur le fait que je trouve que le carbone, bon, tu verras, mais c'est que le dérailleur touche pas par terre, il a aucun contact, il ne conditionne pas le comportement du vélo quand il prend des chocs, alors que la roue, oui. Pour parler d'expérience, alors le carbone, c'est très exigeant. Le dérailleur touche par terre, il roule pas, je veux dire, c'est que... Tout est clear protecté, y a pas de problème. Oh mon dieu. Faut flouter ça. Des fois, il roule sur le galet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le carbone, ce qui me fait dire que ça peut apporter des problématiques, c'est que oui, tu vas gagner de l'énergie en haut de la montagne pour redescendre ensuite, mais ça va être beaucoup plus physique à la descente. Ça, c'est sûr et certain. Disons qu'en bas, est-ce que tu n'auras pas le même niveau de fatigue, mais voilà. Tu l'auras accumulé d'une manière différente, quoi. C'est ça. Mon autre logique, c'était de me dire aussi qu'il y a des très bonnes suspattes sur ce vélo, autant aussi en profiter. Donc, j'ai peut-être pas besoin d'avoir le... Tu peux les assouplir. C'est ce que je veux dire. Après, tu peux encore travailler la suspension générale de façon à rendre un petit peu plus souple encore tout ça pour compenser peut-être les roues. Parce que là, en fait, avec tous mes réglages que j'ai affinés au fil du temps, je l'ai rendu de plus en plus rigide. Même si j'ai réglé surtout les hautes vitesses aussi pour les absorptions haute vitesse. Mais globalement, le bike, je l'ai rendu de plus en plus rigide. Après, au niveau du freinage, par exemple, est-ce que le Saint reste quand même le meilleur choix pour toi sur ton vélo? Les Saint, c'est des freins où je me suis jamais posé de questions à l'utilisation et je continue à ne jamais m'en poser. Une fois qu'ils sont réglés, ils sont réglés pour l'année, quoi. À part de temps en temps de pomper un poil pour ajuster la pression, mais ça, je pense que c'est lié aux différentes attitudes. Mais je l'ai toujours eu. Et finalement, c'est pas grave du tout, hein. J'ai le réflexe, hein, quand je reprends le vélo, de faire 2-3 clics sur la manette. Mais franchement, les Saint, c'est juste parfait, quoi. Le seul problème, en fait, c'est qu'on a mis des disques Hope. Ouais. Et alors, ils sont très stylés, les disques Hope, mais ils sont peu adaptés de par leur épaisseur aux étriers du Saint. Ça va d'ailleurs engendrer un petit usinage au montage initial. C'est même pas l'étrier, c'est le support. Le support. Et en fait, c'est pas grave parce que je les ai pliés très vite. Ils ont touché un rocher malencontreusement. Et le problème des Hope, c'est que ça a beau être des disques Hope, le Hope c'est solide, c'est tout ce que veut, mais contre un rocher, contre un rocher, ça perd. Il n'y a rien qui résiste contre un rocher, je pense. Et en fait, les disques, plus ils sont rigides et plus avec des disques flottants, avec des gros rivets et tout ça, en fait, on peut pas les détordre. Donc là, ils étaient morts. C'est déformé. Donc j'ai remis des disques SRAM Centerline à la con, mais qui vont bien. Hein. D'ailleurs, tu vois, eux, je les ai voilés aussi. Et je les dévoile. C'est les seuls disques qui se voilent et qui se dévoilent au freinage. C'est vrai en plus. Parce qu'ils chauffent tellement vite que finalement ils reviennent vite droit. Et moi je m'en fiche qu'ils chauffent parce que je vais pas vite. Mais au moins ça. Voilà. Un quart d'heure. Et puis sinon sur tout le reste, j'ai vraiment rien à dire, quoi. En plus tu m'as mis des composants de ouf, quoi. Ne serait-ce que sur les pédales, je n'osais même pas imaginer que tu mettrais la crème de la prenne des pédales. À chaque fois que je les claquais sur un rocher, mais qu'est-ce que je m'en voulais. Ils ont ramassé. Hein. Ah ouais, je me suis... Oh là là. Ouais, c'est beau. Je suis étonné qu'il y ait encore les picots. Et donc en conclusion, juste sur le vélo lui-même, je suis sûr que je peux dire que là, c'est un vélo de montagne ultime. Enfin du moins pour ma pratique, quoi, vraiment. Donc objectif atteint. Cool. Bon. Tant mieux. On a réussi ça. C'était parce que mine de rien, c'était pas un petit défi.
Tout ça pour ça. Du coup, le design. Le design. Le design. Le vélo, franchement, il est magnifique. Ça dépassait, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais ça dépassait clairement les espérances visuelles que je pouvais avoir. Le résultat est juste ouf, quoi. Mais par contre, Ouais, mais par contre, la peinture a beau être très résistante et t'as beau avoir mis plein de couches de vernis, bah j'ai commencé à l'user là. J'ai beau avoir mis des protections, il a beau être protecté et tout, et il commence à être un peu usé. Surtout le portage, hein. Le portage ça flingue les vélos, beaucoup plus que le ride paradoxalement. Tu vois, ça c'est plus dangereux en fait. Ça c'est plus dangereux en fait. Elle le lâche pas. Elle prend la roue arrière. Comment? Ouais, moi c'est bon aussi. Attends, pas tout de suite. Vas-y là, c'est bon, lâche. Lâche, 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 lâche. c'est l'abrasion. quoi. Ouais. Parce que c'est de l'abrasion pendant des heures et des heures, C'est quoi. ça. Et comme tu disais, tu n'as jamais autant ridé que cette année, donc tu n'as jamais autant finalement éprouvé une peinture de vélo que cette année non plus, quoi. Ah ouais, c'est clair, ouais. Donc, bah, elle a subi, quoi. Ouais. Elle a vécu. Non, mais on va se le dire vraiment, honnêtement, ça c'est une excuse. Il veut depuis le début. Le vélo, il n'avait pas quitté la salle de peinture, qu'il était déjà en train de penser à un prochain projet. Ça c'est vrai. C'est un psychopathe. Un petit peu, ouais. Voilà, si, un tout petit peu, ouais. Non, une excuse de plus. Ouais, voilà. Euh, Monsieur veut repeindre. Hein. Ouais. Non, la vraie Ouais. raison, parce que moi je pourrais très bien le garder comme ça, mais en fait Benjamin il a envie. Il a envie de Ouais. faire d'autres designs, il a envie de faire Ouais. des tests design sur le bike. Bah ouais, carrément. J'imagine que certains d'entre vous souhaiteraient peut-être récupérer les feuilles d'or. Non, je plaisante. Non, mais voilà, c'est vrai que, comme disait Phil, le vélo était à peine sorti de la cabine, qu'il avait à peine 2 heures, que déjà j'avais d'autres idées de design à faire sur ce vélo. Et le pire, attends, moi je vais le dire quand même le pire. Parce que jusque-là, on l'a jamais dit, mais il était même pas content du travail qu'il avait fait. Pour Non. lui, il était raté le vélo. T'es moche, ce vélo. En fait, Oh. il voulait même le refaire tout de suite parce que il y avait des points de détail qu'il n'avait pas bien réussi, des petites couches de vernis à certains endroits qu'il avait dû faire des petites retouches, Que des trucs comme ça, personne n'avait vu. que personne ne Que voyait. Hein. personne n'avait vu. Mais du coup, en fait, quand il a fini le vélo en peinture, il était vénère, Benjamin. Bon, t'es content de toi, Benjamin? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Il sourit, il sourit. Après, c'est rare que je sois 100% content de moi sur les... Et il était là en mode ça me fait chier, vas-y, je te donne cette merde, quoi. Peut-être pas que. Bah, il franchement. exagère, il Un exagère. petit Non, peu. non, j'ai pas dit ça comme ça. Bah, non, tu le pensais. À un moment, franchement. non, pas comme ça. Non, non, non. Non, J'ai peut-être dit, pas je que- savais qu'on se reverrait là et qu'il y aurait un nouveau design. Voilà. Bah voilà, on va refaire une peinture. C'est ça. Voilà. La grande question, c'est quelle peinture on va faire? Et là, c'est vraiment une question ouverte. Là, c'est pas histoire de faire une vidéo pour se marrer et faire. C'est parce que, pour moi, le design qu'on a fait, enfin que Benjamin a fait, mais qu'on a imaginé ensemble, je vois difficilement mieux, tu vois. Je vois difficilement plus stylé comme design. Donc, on a d'autres idées de choix, mais on n'arrive pas à se décider. Alors en effet, ouais, on a plusieurs pistes. On en a 5 au total. Elles vont de choses très originales en allant sur des designs même qui pourraient un petit peu se rapprocher et rappeler un petit peu celui actuel. Des couleurs très lumineuses. Arrête de parler de notre théorie, on va les montrer les designs. Ouais, on Enfin, va elle les va montrer. montrer les idées, les concepts on va design. montrer les concepts. Et donc, le but de cette vidéo aussi, ça va être de voter, tout simplement, pour la peinture qui vous plaît le plus. Parce que, vu qu'on n'arrive pas à choisir, c'est vraiment qu'on pense que les designs se valent, quoi. Après, on les fera toutes. Hein, Sur 5 ans, tu veux dire qu'on les fera toutes? Sur 5 mois, non? Bon, oui, il y a des bières qui sont apparues, mais c'est parce qu'on a dû attendre qu'ils fassent les impressions. Donc, voilà. Tout est prétexte à avoir la bière. Alors, donc, on parlait Putain, mais c'est des... bière de Noël. Ah ouais, c'est violent. Ah, c'est moins sucré que la DSP. Hein. Ah ouais, C'est moins sucré que la... Ça, Ah, c'est- je suis pas irlandais, moi. Non, ça va. Alors, bah vas-y, présente-les-nous. Tout à l'heure, comme on disait, donc il y avait 5 projets. Donc pour le premier, on était parti
sur quelque chose d'un petit peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Donc à savoir un petit peu ce thème explorateur et précurseur comme ça de découverte de terrain. Donc le thème de l'explorateur. Alors en fait, sur cette planche, j'ai représenté quelques éléments qui sont justement un petit peu les outils de l'explorateur. Donc on a la boussole, on a la fameuse cartographie, et puis on a aussi un petit peu cette assiette du navigateur, le thème de l'aviation qui est quand même très cher aussi à Alexis. Et puis surtout, les couleurs, là on serait sur un candy, donc on serait avec du candy orange, très vif, très puissant, très soutenu, et puis bien sûr un mélange de noir aussi pour tous les motifs. Parce que quand tu dis orange puissant soutenu, tout le monde va imaginer un cône de chantier, tu vois. Donc non mais oui, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un candy. Hein. Moi, avant de te connaître, je savais pas ce que c'était un candy. Hein. Qu'est-ce qu'un candy? Le candy, contrairement aux autres peintures qui sont dites opaques, c'est-à-dire qui sont des couleurs pleines, le candy c'est une encre semi-transparente qu'on applique sur un fond. En règle générale, on applique sur des fonds gris métallisés, avec plus ou moins de scintillement, ou en tout cas de métallisé, on va dire ça comme ça. Et donc, ça reste une encre semi-transparente. Ce qui fait que tous les motifs qu'on va mettre en noir sur le gris seront recouverts du orange, mais resteront de leur couleur. Ça, c'est pas très clair. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Maintenant, je sais encore moins qu'est-ce qu'un candy. C'est quoi un candy du coup? Attends, là où j'ai été bien, c'était jusqu'à semi-transparent. Non, mais en fait, là, en off, depuis tout à l'heure, on a un débat sur comment expliquer ce que c'est qu'un candy, et c'est hyper dur à pouvoir dire ce que c'est, parce que c'est pas visuel, quoi, vraiment. Enfin, si, justement, c'est visuel, mais en caméra, ça rend, et encore moins en image fixe, c'est hyper dur à rendre. C'est-à-dire, c'est une peinture qui donne l'impression de profondeur, avec une opacité un peu différente selon l'orientation. Ce serait comme une peinture métallisée, mais très très profonde. Je sais pas comment dire. L'encre semi-transparente qui va être appliquée, selon l'orientation de la lumière, elle va avoir une teinte et une variation de teinte différentes. Donc on peut obtenir en fonction des zones d'ombre ou des zones de lumière, une couleur qui va foncer ou éclaircir. Et donc les motifs, eux, seront de couleur noire. Et le noir, lui, même s'il est recouvert par le orange, restera noir. La particularité aussi de cette planche-là, c'est qu'on rappelle également les courbes de niveau, comme on a fait sur la peinture actuelle du vélo. En fait, l'idée, c'est quand même de base, c'est de faire un design qui ressemble beaucoup au vélo actuel, avec des courbes de niveau qui s'incrustent sur le cadre, mais dans des tonalités qui n'ont rien à voir. Après, les motifs, on ne sait pas trop comment les intégrer. Potentiellement, mettre une boussole en logo, mettre des trucs, enfin... Ça, c'était le numéro 1. Donc, si vous voulez voter pour celui-là, c'est le numéro 1. Alors, le deuxième projet. c'est le projet que tu renies que je le remette en scène. Merde. Pour le deuxième projet, on est reparti d'une idée qu'Alexis avait proposée il y a un an, à savoir donc le camouflage avec le noise art qu'on aurait sur la douille du vélo. Alors quand même que je lui explique, ouais. Parce que c'est vrai que ça fait un peu Jackie, ok hein, on va se le dire. Jackie. Non, j'ai pas Jackie qui nous regarde, ça se trouve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la référence, c'est une référence plutôt vraiment militaire, des tigres volants, la guerre du Pacifique. Alors, c'est plus la référence historique que j'aime bien avec les avions de l'époque et les Nozart qu'il y avait, parce que moi, c'est vrai que je suis aussi un passionné d'aviation, et c'est cette référence que j'aime, pas le fait de mettre des dents de requin juste pour le plaisir, tu vois. Il faudrait que ce soit un ensemble harmonieux, qui rappelle vraiment cette esthétique, qui n'a rien à voir avec la montagne, on est d'accord, mais c'est vrai qu'un vélo, c'est un peu mon arme pour aller dans ce milieu-là, quoi. Ouais, tu vois, puis souvent, on dit d'un vélo aussi que c'est un avion de chasse. Hein. Exactement, c'est un SPAD, un avion de chasse. Exactement, donc clairement, ce serait pas en délirant d'avoir ce type de graphe. Alors, on explique les couleurs, parce que là, il y a plein de couleurs qui font un peu flashy, mais c'est... Alors, l'idée, il serait assez sobre, quand même. Ouais, l'idée, ce serait d'avoir un vélo avec camouflage. Alors, camouflage plutôt très sobre, mais malgré tout présent, avec 3 couleurs à 4 couleurs selon le type de camouflage qu'on viendrait à choisir. À ça, il faudrait y ajouter justement un petit peu de couleurs un peu punchy, un peu plus vives, de façon à relever le côté, entre guillemets, fade que pourrait laisser le camouflage sur le vélo. En gros, en fait, il y aurait des pièces de camouflage qui seraient colorées. D'une couleur unique, il n'y aurait pas du bleu et du rouge en même temps. Bien sûr, ce serait, grosso modo, il y aurait un camouflage sobre hivernal, qui rappelle aussi la montagne, puisque c'est des camouflages plutôt de paysages de montagne. Et il y aurait des rappels de pièces de couleurs pour mettre de la vie là-dedans, qui seraient elles-mêmes raccordées aux nose art, quoi. Voilà. Donc, exactement. On fait exprès de ne pas montrer, en fait, des concepts finis, parce qu'on pourrait très bien faire un super montage photo sur Photoshop, ça je le ferai très vite fait. Mais le but, c'est de laisser un peu libre cours à l'imagination de chacun. Ouais, puis il y aura une surprise à la fin. Quand vous verrez le vélo fini, ce sera quand même pas exactement peut-être ce que vous aurez imaginé, ce sera un petit côté surprise. Je note quand même que tu as mis des points d'interrogation. Parce que non, mais pourquoi j'ai mis des points d'interrogation? Parce que, est-ce que le noise art serait effectivement ce type-là, ou peut-être, pourquoi pas, le report d'une pin-up ou d'un autre type de motif, tout simplement. Ouais. Le camo noise art aviation, c'est le numéro 2, du coup.
Là, on passe donc au troisième projet. On ne va pas aller chercher une référence quelconque. L'idée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a une géométrie qui est quand même particulièrement atypique, avec des lignes vraiment très, très épurées. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces lignes-là et de les mettre en valeur. Alors, on a une peinture qui s'appelle la peinture iridescente, holographique, on va l'appeler comme ça, donc qui va avoir une apparition de couleurs différentes en fonction, là aussi, comme tout à l'heure avec le Candy, mais en fonction de l'éclairement. Bon, en gros, ça fait une peinture irisée, quoi. Exactement. C'est, Ouais. comme on voit sur les bagnoles. Alors, on en voit sur certaines voitures, on en voit beaucoup aussi de plus sur en les plus motos. sur certaines motos aussi, notamment les japonaises. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir l'ensemble du vélo complètement couvert de ce type de peinture, mais c'est de l'associer avec donc des zones, soit avec des couleurs vives, du bleu, du rouge, du orange, et puis de l'associer peut-être aussi avec des couleurs un petit peu plus sombres, de façon à relever justement les zones qui seraient typées holographiques. Voilà. Alors, là, je le redis, pareil, c'est pas du bleu, du rouge et du orange. Hein. Ça sera au choix une couleur vive associée Ah oui, à... Voilà. Non, Oui. mais non, mais vu comment tu le dis... Oui, en fait, ce sera et ce vraiment sera à pour voir. mettre le logo, typiquement. Voilà, c'est quoi. ça. En gros, tu auras une couleur sombre qui, par exemple, pour certaines parties, comme des bases et tout, ou avec Ouais. du dégradé qui vire sur de l'holographique. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça. Exactement, oui. Disons que l'avantage de l'holographique, c'est que c'est une peinture qui s'applique sur une base sombre. Donc c'est quelque chose qu'on peut beaucoup faire varier, très intense ou très discrète. Voilà. Donc, peinture irisée, ça, c'était le choix numéro 3. Le 3. Et alors, on part plus loin dans la créativité, enfin, en termes de peinture, là. De peinture pure. Voilà. Là, on va partir sur les peintures à effet cristalliseur. C'est une réaction chimique, en fait, qui est posée sur le vélo et qui amène des formes très géométriques et très aléatoires, surtout, de type cristaux, qui vont se former à la pose d'un activateur sur les bases de couleurs. Voilà. C'est une peinture spéciale à la base ou c'est juste l'activateur qu'il faut mettre? Les deux. Ouais. Les deux. En fait, voilà, c'est un ensemble. On ne peut pas poser cet activateur sur n'importe quel produit. Puis après, derrière, donc il y a un autre travail aussi pour faire ressortir l'aspect des cristaux. On applique après encore une peinture Candy, donc une encre semi-transparente, pour justement donner un peu plus de relief. Donc en fait, là ce qu'on voit sur les images, c'est pas des cristaux peints en 2D, c'est des cristaux qui sont réellement créés dans la peinture en matière et qui sont en fait vraiment en 3D à l'intérieur de la peinture, c'est ça? Ouais, alors même si ça reste très très léger, mais ça reste ça. Puisqu'en fait, après, on applique une couleur noire par-dessus, qu'on vient ensuite brosser avec une éponge abrasive très légère. Et tout ce qui n'est pas pris en surface reste dans le creux, en fait. Donc c'est vraiment, on peut dire, un 3D, même si ça reste un 3D très très fin, mais ça reste un 3D malgré tout. Et donc tout ce qu'on voit, le graphisme qui apparaîtrait, c'est du graphisme aléatoire, là, pour le coup. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la chimie qui crée les trucs. Exactement. Cette peinture serait majoritaire sur le vélo, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi des zones de coupure de façon à rendre le cadre un petit peu moins... monobloc, quoi. Ouais, exactement. Voilà, un petit peu moins monobloc. Et il y aura forcément des zones aussi qui seront travaillées différemment. Donc voilà, donc celui-là, c'était le numéro 4. C'est ça. Donc en fait, on est parti du projet le plus similaire pour aller jusqu'au projet le plus éloigné. Voilà. Complètement, ouais. Et donc le numéro 5, le numéro 5, ça va simplement être le projet bonus. Ça va être le projet auquel on n'a pas pensé. En gros, s'il y en a un de vous qui soumet une idée juste hallucinante et qui fait l'unanimité entre nous directement, on se réserve le droit de mettre tout ça à la poubelle et puis de prendre cette idée-là. Donc voilà, donc sentez-vous libre de proposer des idées. On est ouvert. Voilà, lâchez-vous. Pas trop quand même. Hein. Alors, pas trop quand même, mais quand même un peu. Hein, faut pas hésiter. Et j'ai envie de dire que la seule limite, ce sera votre imagination, finalement, dans le projet que vous pourriez proposer. Donc là, maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Vous avez simplement à voter en commentaire. Je vais aussi mettre ce sondage sur Insta et peut-être sur Facebook, je vais voir. Après, je ferai un cumul des votes, comme j'avais fait l'été dernier pour l'ordre de sortie des vidéos. Hein. Vous votez 1, 2, 3, 4 ou la 5e avec une idée. Je vais laisser quoi? Je vais laisser 15 jours, là, 15 jours pour vraiment laisser tout le monde le temps de voir la vidéo. Et puis, je donnerai les résultats ensuite sur les réseaux, voilà. Allez, maintenant, c'est à vous de nous dire. Et puis, à cette future peinture et à cette année Dry 2022. Hein. Qu'elle s'annonce aussi bonne que la 2021. Ouais. Bon, par contre, on ne remonte pas dans un chalet à part moins 5 degrés. Hein. Moi, j'y vais plus. Oh, on va chercher du bois, là. Il est là, le bois? Ah, d'accord. Ah, moi, je comptais le faire en haut d'un sommet, ce coup-ci, moi. Ah merde, ça sera pas mal. Ouais. Je vais reprendre la DP. En fait, j'aime bien les bières de filles, moi, de base. Ouais. Bon, changement de fringue, changement d'un peu de décor, là, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas tourné cette partie en même temps, puisqu'il y a eu un petit délai entre l'annonce qu'on a à vous faire et le tournage de la première partie de la vidéo.
Donc là, on va vous annoncer une nouvelle qui fait pas plaisir, clairement pas plaisir, et on va vous l'expliquer. Comme vous le savez tous, on est dans un contexte de crise Covid qui a totalement impacté la production du cycle dans le monde entier. Et du coup, vous qui regardez, vous êtes peut-être en rade pour acheter des composants de vélo ou des vélos, tout simplement, ouais. Et ben, il faut savoir que cette situation, c'est la même pour les magasins, pour tous les shops qu'il y a en France, ou l'immense majorité des shops, en fait, ils n'arrivent pas à avoir de matériel. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que, en fait, là, depuis 2 ans que la crise a commencé, maintenant, les shops tels que celui de Jamin ne sont pas livrés en vélo, ou très très peu, quoi. Et il faut savoir que l'essentiel du chiffre d'affaires d'un shop, il est fait sur la vente des vélos. Et donc, effectivement, on a une nouvelle qui n'est pas du tout agréable à vivre et à annoncer à la fois à nos clients et puis à tous ceux qui voulaient travailler avec nous. On ne va pas survivre à la période qu'on connaît actuellement et donc le shop s'arrête là. On est dans l'obligation de terminer l'aventure, on est obligé de fermer. C'est d'autant plus dommage que en fait, tu as les clients, tu as la demande, Ah oui, ça. mais en fait, tu n'as pas les vélos, quoi. On va faire simple, on peut dire que des grosses marques, des très grosses marques leaders nous annoncent des délais pour certains vélos à 2024. Donc rien que ça annonce clairement le... Oui, donc, oui, parce que en fait, oui, là, ça fait 2 ans que tu remplis de vélo, mais en plus, tu n'as aucune visibilité. C'est-à-dire que là, dans les 1 an qui viennent... Clairement, on est incapable aujourd'hui de cliquer sur un bouton, de commander un vélo et de l'obtenir, même ne serait-ce que dans 3 mois. Donc aujourd'hui, on est complètement coincé par rapport à ça. Ouais. Alors, il faut savoir quand même que cette situation, elle n'est pas propre qu'à Jamin Bike. Je pense qu'il y a beaucoup Non. de shops en France qui sont dans la même situation. Alors, il y en a peut-être qui ont des très grosses trésoreries derrière. Il faut savoir que Jamin, c'était un shop récent. Il a ouvert il n'y a pas longtemps, et peu de temps avant la crise en plus. Et du coup, une boutique, tu as des frais, tu as des salariés, tu as des locaux. La situation, elle est problématique pour les shops. Elle est problématique pour les clients, évidemment, aussi, qui attendent des pièces pour leur bike ou qui ne peuvent pas rouler, pour certains. Bon, c'est pas la même situation, évidemment, mais elle est aussi problématique pour les marques. Il y a plein de marques qui ont du stock partiel, c'est-à-dire des vélos partiellement montés, et donc ils ne peuvent pas écouler non plus, quoi. Donc en fait, il y a un peu tout le monde qui est coincé en ce moment. Et du coup, c'est tous les établissements qui n'ont pas beaucoup de trésorerie qui sont en train de couler, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, directement ou indirectement par le biais de cette vidéo, je tiens à leur souhaiter le plus gros, le meilleur, vraiment du courage, essayer de tenir au maximum, mais voilà, j'espère que il n'y aura pas tant de casse que ça chez les autres. Néanmoins, l'aventure Jamin ne va pas s'arrêter là. Parce que vous vous doutez bien que Benjamin et Phil, ils vont pas arrêter de bosser dans le milieu du cycle, c'est juste impossible. Le shop est en train de fermer, mais voilà, vous allez continuer. Et on va continuer. Exactement, déjà je confirme tout à fait. Comme on a vraiment envie de continuer dans le milieu du cycle, parce que déjà là on est passionné, on va continuer sur 2 activités. Moi ma passion c'est la peinture, je vais continuer sur cette activité-là, et puis après il y a Phil. Mais moi vous le savez, c'est la mécanique, c'est ma passion depuis toujours. Aujourd'hui la continuité entre nos 2 passions, ce serait de proposer quelque chose d'assez personnel en fait, c'est-à-dire proposer nos services pour avoir à la fois un design très personnalisé sur un vélo, sur un projet vélo, mais aussi et surtout une mécanique et une conception vélo, cycle, pratique, adapté pour chacun. Pour dire en 2 mots, ce que vous avez fait pour moi, vous souhaitez en faire une activité complète, c'est-à-dire de faire des bikes haut de gamme, personnalisés et adaptés à chaque rider. Que chacun de vos projets qui vous soit commandé soit un bike ultra personnalisé, autant sur le point de vue méca, choix des composants et compacts et tout ça, que sur le point de vue design avec la peinture que tu ferais. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de partir sur quelque chose qui sera 100% personnalisé, que vous soyez sportif compétiteur, que vous soyez sportif amateur, que vous soyez uniquement passionné. L'idée, c'est de vous sortir le vélo qui vous correspond réellement et sortir un petit peu des sentiers battus de toutes ces marques et de tous ces modèles de série qui sont communs à tous, exactement. Ouais. Et sachant qu'en plus, là, il y a la pénurie de vélos neufs et tout ça, mais je crois que vous ne seriez pas opposé à reprendre des composants, un cadre, un truc, à le remonter, enfin voilà. Donc c'est vraiment la carte, quoi. C'est exactement ça, la carte dans toute sa splendeur. Exactement. Voilà, parce que là, vous allez vous dire peut-être que c'est bizarre, on arrête l'activité magasin, on veut faire du vélo toujours, mais il faut savoir qu'en cherchant sur le net, notamment, on va pas se mentir, on trouve encore du matériel disponible, et donc il n'y a pas de souci pour aller chercher le matos où il est pour pouvoir vous monter les vélos adaptés. J'ai envie de généraliser, là, faire écho à la conversation qu'on a eue tout à l'heure, c'est que, en fait, l'air du temps, il est en train de glisser comme ça. C'est-à-dire que tout est en train de se transformer, c'est-à-dire tout ce qui est lieu physique, où les gens allaient pour notamment acheter et consommer, sont en train de disparaître.
vous le constatez, les cinémas sont peu à peu remplacés par des plateformes type Netflix. Le resto, tu te fais livrer à domicile, le travail passe en télétravail, tous les lieux physiques commencent à disparaître. Le tourisme, vous faites de tourisme avec des casques virtuels maintenant. Alors on peut le regretter, moi personnellement je le regrette Moi aussi. clairement. Ah oui, moi aussi. Clairement. Mais bon, néanmoins c'est clairement l'air du temps, quoi. Ouais. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Quoi. Donc c'est vrai que d'un coup, le format shop bascule. Comment il faut se l'imaginer? C'est de la prestation de service. Donc on va être d'abord à votre écoute, c'est-à-dire qu'on va étudier avec vous ce que vous faites, ce que vous pratiquez, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui vous manque, ce que vous aimeriez. On va essayer de dresser avec vous une cartographie matérielle qui sera correspondant à ce que vous souhaitez par rapport à la fois technique mais aussi au niveau budget, bien évidemment. C'est très important de respecter tout ça. Sachant que moi je le vois pour avoir été confronté à ça, dès que je veux faire de la mécanique sur un vélo, j'ai beau connaître quand même pas mal de choses au fil du temps, hein, je suis pas un pro dans le milieu, mais en fait c'est super compliqué. Un vélo, objectivement, c'est un objet hyper simple, mais je me rends compte que dès que tu veux faire un truc, tu as des standards qui changent tout le temps, partout, sur les modèles, des incompatibilités, des trucs. C'est vite hyper compliqué, tu as vite fait de faire une connerie, la connerie elle coûte cher parce que les composants coûtent cher. Et donc vous par contre... c'est pas du tout un truc à la carte où il faut cliquer, clac, un truc en ligne. C'est vraiment, vous discutez, vous allez discuter avec le client et vraiment voir ce qu'il veut, lui jouer un rôle de conseil. Mais le but, c'est d'avoir un vrai échange. C'est ça. Et sachant que dans tout ça, il y a une composante fondamentale qui est le design, parce que dès que vous faites un beau vélo, il y a forcément le design qui rentre en ligne de compte. Et c'est là où Benjamin, il a une vraie plus-value. Parce que le design c'est d'abord le choix des composants, hein, on est d'accord, on peut faire un beau vélo juste avec des beaux composants. Mais complètement. Le design de toute façon il va forcément rentrer en compte dès le départ de l'étude technique qu'on va vous proposer. Évidemment si une peinture est un souhait complémentaire au vélo, ça fera partie de la prestation complète. Après vous aurez 3 types grosso modo de prestations, c'est un vélo complet avec peinture, montage, choix des composants, ou juste un montage prestige, ou juste une peinture sur un vélo existant. J'ai même envie de dire, il y a aussi une autre prestation, ça va être l'étude personnalisée pour que le client reparte avec une fiche précise de 1 ou 2 ou 3 fiches techniques possibles pour monter un vélo. Vous n'avez plus qu'à aller chercher les composants dont on vous a parlé et qu'on vous a conseillé. Voilà, ça peut faire partie des prestations également. Voilà. Et si vraiment vous tenez à faire votre vélo vous-même. Du coup, tout ce dont on a parlé avant, là, sur la peinture de mon vélo, évidemment, ça sera fait par Benjamin dans ce nouveau contexte de changement d'activité. C'est ça, tout à fait. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se demander comment contacter Benjamin et Phil pour demander une prestation ou un devis. Pour l'instant, je ne peux pas mettre de lien directement sous la vidéo parce que ils sont en train de finir la fermeture du magasin, c'est quand même assez compliqué. Puis il faut qu'ils lancent la nouvelle activité. Donc ça ne sera pas tout de suite, mais ce sera très bientôt. Hein. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de creux. Dès que j'aurai les infos, vous les aurez à dispo sur YouTube ou sur mon Facebook, sur mon Insta, ou évidemment sur l'Insta ou le YouTube de Benjamin et de Phil, que par contre vous retrouverez sous la vidéo. La bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que c'était pas juste un lien de sponsoring qu'il y avait entre nous là. Il y a eu un vrai lien d'amitié. Donc vous allez continuer à nous voir tous les trois et on va continuer à faire des projets ensemble. Et puis là ces derniers temps j'ai sorti plutôt des vidéos de ski, donc ceux qui sont amateurs de bike ils sont un peu sur leur fin là. Mais par contre j'ai une très 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 belle vidéo qui arrive de vélo. Ça sera la prochaine. Donc restez en ligne et bon ride à tous. Allez, ciao. À bientôt.